J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. La condamnation à 5 ans de prison ferme de Boualem Sansal, de l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal, aujourd'hui 27 mars 2025 par le tribunal correctionnel de Dal-Baïda, je corrige. Dans la première émission, nous avons parlé de tribunal criminel, c'est tribunal correctionnel de Dal-Baïda, pour être beaucoup plus précis, a suscité énormément de réactions en France. La classe politique française, les intellectuels, les journalistes, les amis de Boualem Sansal, les partisans de Boualem Sansal, les membres du comité pour la libération de Boualem Sansal ont réagi rapidement et de nombreuses réactions sont encore en train de nous parvenir à plusieurs médias français sur les réseaux sociaux. L'affaire Boualem Sansal, comme il était prévu, comme il était attendu, et aujourd'hui bouscule l'actualité algérienne et française, et elle est redevenue l'affaire Boualem Sansal après avoir été éclipsée par d'autres épisodes de la crise qui ont alimenté d'autres épisodes du feuilleton de crise entre l'Algérie et la France, l'épisode des influenceurs algériens qui a appelé à des actes de violence et commettre des crimes sur le sol français, l'épisode des ressortissants algériens que les autorités françaises veulent expulser en urgence absolue parce qu'ils représentent un danger pour l'ordre public et la sécurité nationale en France, l'épisode des attaques contre la main tendue d'Abdelmajid Tebboune et la réaction, la riposte de l'extrême droite française. Il y a eu énormément de polémiques, énormément d'épisodes. Cette fois-ci, on revient vers l'un des vers l'un des dossiers les plus stratégiques de la crise algéro-française, c'est le dossier Boualem Sansal, arrêté depuis le 16 novembre 2024, qui était l'un des éléments déclencheurs ou l'un des éléments d'aggravation dans les tensions bilatérales entre l'Algérie et la France. Cette condamnation donc a suscité beaucoup de réactions. On va vous lire certaines réactions à chaud comme ça. Alors il y a eu Arnaud Benedetti, qui est l'ami de Boualem Sansal, qui dirige la revue politique et parlementaire, qui est l'un des dirigeants du comité de soutien à l'écrivain et qui exige la libération de Boualem Sansal, l'un de ses amis les plus proches ici en France. Il a réagi rapidement en disant que la condamnation de Boualem Sansal est inacceptable, même si elle est moindre que la réquisition du procureur de la République. Nous demandons sa libération immédiate et sans condition, ainsi que sa liberté de circulation. Voilà ce qu'il a déclaré. Il y a eu d'autres déclarations très fortes. Arnaud Benedetti, il a poursuivi que nous demandons aux autorités françaises de mobiliser tous les moyens possibles pour que Boualem Sansal soit élargi, c'est-à-dire puisse bénéficier d'une grâce présidentielle ou d'une mesure d'apaisement qui pourrait être décidée par Abdelmajid Tebboune afin de le remettre en liberté. D'autres réactions ont été diffusées sur les réseaux sociaux. Par exemple, l'ancien Premier ministre français, Gabriel Attal, qui partait encore plus fort, qui a dit que à travers ce verdict inique, c'est la France qui condamnait carrément. Gabriel Attal, je rappelle, était Premier ministre de France, ancien ministre de l'Éducation nationale et Premier ministre. À travers ce verdict inique, c'est la liberté qui est condamnée. Ce sont nos valeurs qui sont attaquées, c'est la France qui est visée. Donc Gabriel Attal a été extrêmement virulent contre la justice algérienne, contre les autorités algériennes. Il estime que Boualem Sansal maintenant est carrément partie prenante et un symbole de la France à l'étranger, que l'Algérie s'en est pris à ce symbole parce qu'elle veut s'en prendre, il veut humilier la France. Voilà ce que nous dit grosso modo Boualem Sansal. Je rappelle que Boualem Sansal a été condamné à atteindre l'unité nationale et d'autres personnalités ont réagi. Alors je peux vous citer une députée européenne du camp d'Emmanuel Macron. C'est important, Emmanuel Macron reste. C'est vrai que Emmanuel Macron n'a pas le pouvoir absolu ici en France depuis les élections législatives de l'été 2024, mais il reste président, chef de l'État ici en France, et dans son camp, l'une des plus importantes voix du camp d'Emmanuel Macron, la députée européenne, un macroniste, Nathalie Loiseau, elle a déclaré que nous resterons, l'Algérie vaut mieux que ça, Boualem Sansal ne mérite pas ça. L'Algérie vaut mieux que ça, Boualem Sansal ne mérite pas ça, nous resterons pleinement mobilisés pour qu'il retrouve sa liberté, celle qu'aucune démocratie ne saurait nier à un écrivain. La présidente, ça c'est la présidente de l'Assemblée nationale française qui a réagi, Madame Yaël Brun-Pivet. Madame Yaël, elle a parlé c'est elle qui a déclaré: nous resterons pleinement mobilisés pour qu'il retrouve sa liberté, celle qu'aucune démocratie ne saurait nier à un écrivain. Ça, c'est plutôt la présidente du Parlement français. C'est quand même l'un des 3 pouvoirs importants de l'État ici en France, alors que la députée macroniste Nathalie Loiseau s'est contentée de dire que l'Algérie vaut mieux que ça, Boualem Sansal ne mérite pas ça. Renaud Muselier, qui est président de la région
Alpes-Provence-Alpes-Côte d'Azur, une région très marquée à droite ces dernières années, a déclaré que maintenir en activité un écrivain malade, pour ce qu'il écrit, témoigne d'une haine de la liberté et d'une absence totale d'humanité. Absence totale d'humanité. C'est très très dur que des officiels français, comment ils parlent du pouvoir algérien. Absence totale d'humanité, une haine de la liberté. Donc Bruno Muselier a fait des déclarations aussi très fortes, aussi puissantes et aussi virulentes que l'ancien Premier ministre français Gabriel Attal. À droite, toujours, la réaction était très très nombreuse. C'est la droite française, ça démontre la proximité de Bonhomme Sansal avec la droite et l'extrême droite, notamment avec la droite classique. Qui considère Bonhomme Sansal qui s'est emparé de l'affaire de Bonhomme Sansal comme s'il s'agissait d'une cause nationale. Bonhomme Sansal est devenu une cause nationale pour la France, notamment dans le camp de la droite et de l'extrême droite ici en France. Il faut absolument tout revoir dans nos relations bilatérales et apporter, dans un premier temps, une réponse diplomatique ferme, immédiate. Il est urgent de défendre nos intérêts, nos principes et nos valeurs, dont celle de la liberté d'expression. C'est de David Lénard qui a déclaré ça, c'est le maire de Cannes. Le maire de Cannes qui est le président de la Fédération des maires de France. David Lénard. Il a déclaré ceci, il faut absolument tout revoir dans nos relations bilatérales et apporter dans un premier temps une réponse diplomatique ferme, immédiate. Il est urgent de défendre nos intérêts, nos principes et nos valeurs dans celle de la liberté d'expression. Alors, des déclarations de Laurent Wauquiez, c'est intéressant Laurent Wauquiez parce que c'est un nom politique de la droite et c'est le concurrent de Bruno Retailleau en prévision des élections pour la présidence du parti Les Républicains, qui sont prévues le 17 mai prochain. C'est l'homme qui veut empêcher Bruno Retailleau de devenir président des Républicains, et en accédant à ce poste-là, ou Laurent Wauquiez ou Bruno Retailleau serait probablement et sûrement, l'un de ces deux hommes serait le candidat de la droite française pour la succession à Emmanuel Macron pour les élections présidentielles de 2027. Donc Laurent Wauquiez, il est extrêmement important sur la scène politique française en ce moment, parce que c'est l'homme qui est en train de challenger Bruno Retailleau qui, vous savez très bien, dans le viseur, dans le collimateur de l'Algérie, les autorités algériennes l'accusent d'algérophobie en permanence et d'instrumentaliser les problèmes, d'aggraver ou d'alimenter les problèmes au niveau des relations bilatérales entre l'Algérie et la France, pour justement pour les besoins de son agenda politique et pour ses ambitions carriéristes, parce qu'il veut devenir candidat et succéder à Emmanuel Macron. Alors, Laurent Wauquiez a déclaré, la meilleure manière de lui être fidèle, c'est de sortir de la soumission au régime d'Alger. Voilà. La meilleure manière pour être fidèle pour sa vie et son œuvre, notre compatriote Boualem Sansal, excusez-moi, pour sa vie et pour son œuvre, notre compatriote Boualem Sansal est l'incarnation du courage. La meilleure manière de lui être fidèle, c'est de sortir de la soumission au régime d'Alger. Laurent Wauquiez, donc il y a une déclaration très très dure, il n'est pas très loin. Peut-être il n'est peut-être pas aussi engagé que Bruno Retailleau dans le dossier algérien, mais là, il n'est pas très loin des positions de Bruno Retailleau en tout cas. Il en va maintenant de l'honneur de la France de tout faire pour obtenir sa libération et l'annulation de cette infâme condamnation. Xavier Bertrand, qui est un politicien, aussi un homme politique important de la droite française et qui dirige une région qui s'appelle, une grande région ici en France, qui s'appelle Hauts-de-France. Éric Ciotti, député de la droite, l'extrême droite, on va dire aujourd'hui, parce que il est l'allié de l'extrême droite, il est l'allié du Rassemblement national. Il a fait des déclarations encore plus fracassantes. Il parle d'un Boualem Sansal qui est victime d'un régime cruel, victimaire, qui n'existe qu'en attaquant la France et en menaçant les Français. Voilà ce qu'a dit Éric Ciotti, qui a quitté les Républicains, qui a été chassé des Républicains pour avoir fait alliance avec Bardella et Marine Le Pen pour le Rassemblement national en prévision des élections législatives anticipées de l'été dernier, en 2024 en France, qui a créé un parti qui s'appelle l'Union des droites. L'Union des droites. Marine Le Pen a réagi en disant aussi, en affirmant que Boualem Sansal est un otage du régime algérien qui s'en sert pour faire plier la France. Voilà ce qu'a déclaré Marine Le Pen. Boualem Sansal est un otage du régime algérien qui s'en sert pour faire plier la France. C'est une déclaration extrêmement forte et extrêmement hostile aussi aux autorités algériennes et qui dénonce et qui condamne et qui discrédite totalement le régime algérien aux yeux de Marine Le Pen, potentielle et probable future présidente de la République ici en France, parce qu'elle est la mieux positionnée dans les sondages et dans la configuration politique actuelle pour succéder à Emmanuel Macron. La gauche en France ne s'est pas beaucoup exprimée pour le moment. Une seule réaction notable, c'est celle de la députée de la France Insoumise, Mathilde Panot, qui est l'un des
visages les plus emblématiques de la gauche française, la France insoumise qui est totalement opposée à la droite et à l'extrême droite dans la gestion du dossier algérien et qui dénonce régulièrement un acharnement sur l'Algérie, une campagne très musclée, très violente contre l'Algérie, une instrumentalisation des tensions avec l'Algérie pour des considérations politiques internes en France, et qui ne cesse de dénoncer les dérives de la droite, de l'extrême droite contre la stigmatisation de la communauté algérienne en France. Et ben la députée Mathilde Panot a dénoncé aussi la condamnation de Boualem Sansal, et elle a parlé d'un délit d'opinion qui ne devrait pas exister. Nous réclamons à nouveau la libération immédiate de Boualem Sansal. Un écrivain, ami aussi de Boualem Sansal, un écrivain français très connu qui s'appelle Éric Fotorino, qui connaît très bien Boualem Sansal, lui, il a une lecture très intéressante de cette accusation. Il a parlé d'une décision qui a deux conséquences, en faisant référence au verdict de condamnation du tribunal correctionnel d'Al-Baïda à 5 ans de prison ferme pour Boualem Sansal. Le pouvoir algérien, dit-il, ne perd pas la face, et ça le met en position de pouvoir exercer un droit de grâce. Le pouvoir algérien ne perd pas la face et ça le met en position de pouvoir exercer un droit de grâce. Voilà ce qu'il a dit. Il a dit aussi que cette peine est la manifestation que la justice a décidé d'agir et de ne pas le laisser croupir pendant des mois et des mois. Donc Éric Fotorino, il est absolument optimiste, même s'il reconnaît que cette peine elle a été réduite de moitié, parce qu'on rappelle que le procureur de la République, le parquet tribunal d'Al-Baïda avait exigé 10 ans, même si elle reste lourde, il n'en demeure pas moins qu'elle est la manifestation que la justice algérienne décide d'agir, de ne pas le laisser croupir pendant des mois et des mois, et ça laisse entrevoir la possibilité de pouvoir bénéficier d'une grâce présidentielle. C'est la lecture la plus optimiste que, pour le moment, de la part d'une personnalité importante de la vie culturelle française, qui est les journalistes et l'écrivain Éric Fotorino. Sinon, toutes les autres réactions que vous avez vues, que vous avez lues, elles sont extrêmement violentes, elles sont extrêmement sévères, elles sont extrêmement dures à l'encontre du pouvoir algérien. Il est clair qu'avec l'affaire Boualem Sansal, toute la droite et l'extrême droite en France, et c'est toute la droite, pas la droite dure, y compris la droite, le centre de la droite, pas uniquement la droite nationaliste ou la droite qui était très dure, qui avait un regard très proche des nostalgies de l'Algérie française. Non, même la droite classique, même la droite traditionnelle et l'extrême droite sont totalement unis contre le pouvoir algérien. Les personnalités de la vie culturelle, les personnalités du monde des médias aussi sont toutes unies et unanimes à dénoncer, à condamner et à étriller le pouvoir algérien. Le pouvoir algérien aujourd'hui est devenu l'incarnation du diable aux yeux de la classe dirigeante française, que ce soit la classe dirigeante, que ce soit les intellectuels médiatiques ou les grands intellectuels, les grandes figures intellectuelles ou les grandes figures politiques de la droite. Il y a juste la gauche et l'extrême gauche qui restent pour le moment plus ou moins neutres, plus ou moins, je dirais pas complaisante, parce que la gauche française n'est pas complaisante à l'égard du pouvoir algérien. Elle est moins agressive, elle est moins hostile, elle est moins engagée dans ce bras de fer avec le pouvoir algérien, mais il n'en demeure pas moins qu'elle observe une certaine distance vis-à-vis de ce pouvoir algérien, qui est aujourd'hui devenu impopulaire, très impopulaire, et qui est attaqué de toutes parts, et qui est réduit, qui est considéré comme un régime diabolique, machiavélique, dangereux, une dictatoriale et totalitaire. L'affaire Boualem Sansal a finalement en train de marquer une sorte de divorce quasi définitif entre une bonne partie de la classe politique française et les autorités algériennes, et ce divorce risque de durer très longtemps, et d'ici 2027, si un président de la droite, de l'extrême droite arrive au pouvoir, cette affaire de Boualem Sansal laissera des séquelles assez graves, et je pense qu'on nous pourra très difficilement, mais vraiment, on pourra très difficilement retrouver une certaine, comment dirais-je, une certaine sérénité dans les relations algéro-françaises. Je pense que cette sérénité va faire de plus en plus partie d'un passé qui va devenir lointain, parce que l'avenir dans le régime algérien, avec sa politique, avec comment il a utilisé l'affaire Boualem Sansal, avec comment il a essayé de faire du chantage aux autorités françaises avec les questions migratoires, le pouvoir algérien, comment il a voulu faire de la pression sur les autorités françaises dans le dossier du Sahara occidental et du Maroc, et ben il s'est créé énormément d'ennemis en France.
Et la France n'est pas n'importe quoi pour l'Algérie. C'est un partenaire important. C'est le pays qui abrite la communauté algérienne la plus importante à l'étranger. C'est un membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. C'est le pilier de l'Union européenne avec l'Allemagne. C'est une puissance militaire et nucléaire importante. C'est une puissance universelle. Et ça a toujours été un partenaire et un ami du pouvoir algérien. La France, malgré des dissensions, des coups bas, des incompréhensions, des malentendus, mais la France est la seule puissance universelle qui n'a jamais eu comme intérêt de déstabiliser l'Algérie ou d'entraîner l'Algérie dans une forme de guerre ou dans une forme d'insécurité permanente, parce que ça va la menacer directement au regard de l'importance des flux migratoires algériens en France et au regard de l'importance des liens démographiques, des liens humains, des liens sécuritaires, des liens économiques qui la lient à l'Algérie. La seule puissance, la Turquie, la Russie, les États-Unis, si demain il nous arrive quoi que ce soit, ils se contreficheront totalement parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'intérêt avec l'Algérie. La seule puissance qui a énormément d'intérêt avec l'Algérie, c'est la France. Et, je le répète encore une fois, pour la France, l'Algérie, c'est à la fois une problématique de, comme le dit Dominique de Villepin, comme il l'a si bien dit, c'est une problématique de relations extérieure, de politique étrangère et de politique intérieure. Aujourd'hui, avec l'affaire Boualem Sansal, on le voit bien, le pouvoir algérien actuel s'est créé beaucoup d'ennemis, s'est isolé et s'est déconnecté et s'est attiré l'hostilité systématique et peut-être même éternelle d'un grand nombre de dirigeants politiques français qui vont jouer un rôle extrêmement important dans la transition qui va avoir lieu en 2027, à savoir la succession de Monsieur Emmanuel Macron.